somme de exponentielle de x cosinus exponentielle de x dx. Pour calculer cette primitive, étant donné que nous avons le produit de deux fonctions, on aurait pu penser à une intégration par partie, mais ce sera futile, on n'aura pas le temps pour faire tout cela. Pensons de préférence à un changement de variable. Parce que là, nous avons un cosinus exponentielle de x. Étant donné que la dérivée de l'exponentielle de x, c'est encore exponentielle de x, donc on peut changer de variable de préférence. Posons par changement de variable u égale à exponentielle de x. Et bien du coup, puisqu'on change exponentielle de x et on a exponentielle de x dx de ce côté, il faut penser à changer l'élément différentiel du coup. Donc du sera dérivée d'exponentielle de x, c'est encore exponentielle de x, et puis dx. Vous remarquez rapidement, exponentielle de x c'est u, et là nous avons exponentielle de x dx qui est égal à du. Du coup, on change tout en u. Et bien dans ce cas, i égale somme cosinus d'abord, exponentielle de x c'est u, et puis exponentielle de x ici, dx, c'est ça, c'est du. Maintenant, on a quelque chose de simple, on a cos u du, c'est comme si on a cosinus x dx, c'est pareil, d'accord, c'est pareil. Et bien là, on a cosinus comme fonction. Pour trouver la primitive, on doit se poser la question, quelle fonction doit-on dériver pour trouver cosinus x? Donc la fonction qu'on doit trouver pour dériver pour trouver cosinus x, c'est une primitive de cosinus x. Eh bien, on sait que la fonction qu'on doit dériver pour trouver cosinus x, c'est sinus x. Donc maintenant, ici, c'est sinus u plus une constante. Maintenant, c'était en x, maintenant on est en u, il faut revenir à l'ancienne variable. D'où, ici, i égale sinus. U c'est quoi? C'est exponentielle de x plus une constante c. Et mes chers amis, si vous prenez la dérivée des sin exponentielle de u, ça va vous donner exactement ça en appliquant la formule de la dérivée sin u égale à u' cos u, et vous allez trouver exactement ça.